Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Aujourd'hui dans Chemin de vie, mon invité est une laïque consacrée de la communauté de l'Emmanuel. Eliane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une jeune convertie, on peut dire, puisque vous êtes convertie à 24 ans. Vous avez depuis consacré votre vie à la foi. Vous avez, je vous cite, une soif, un amour intarissable. Vous parlez même de fin de Dieu, je vous cite. Durant cette demi-heure, vous nous parlerez donc de la joie que vous ressentez à être chrétienne, mais aussi à témoigner votre foi. Nous évoquerons votre apostolat et notamment l'expérience de votre vie, celle qui vous a conduite à vivre durant 7 années dans une cité HLM de la banlieue parisienne, à Bondy précisément. Nous reviendrons un petit peu sur tout votre parcours, mais avant cela, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure qui dresse un portrait de notre invité. Laure, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Eliane. Alors si je devais résumer votre vie en un mot, je dirais simplement conversion. Conversion car depuis que Dieu est auprès de vous, votre vie a changé. Alors vous voyez le jour en 1947 à Nanterre, dans une famille d'origine catholique mais pas pratiquante. Très jeune, vous perdez votre père, mais à 7 ans, votre mère se remarie avec un athée. Alors, vous êtes alors la seule à la maison à être baptisée, mais cela n'empêche que Dieu est quand même très loin de vous pendant toute votre jeunesse. Très vite, à 16 ans, vous arrêtez vos études pour travailler dans l'administration, puis par la suite être jeune fille au pair en Grande-Bretagne. Des expériences qui vont vous permettre de parler couramment anglais et d'apprendre la dactylographie et de devenir du coup une secrétaire bilingue. Et c'est dans ce métier-là que vous allez vous rapprocher petit à petit de Dieu. C'est en effet votre collègue, selon vous, sortant de l'ordinaire, sûrement pour sa gentillesse, je ne sais pas, qui va vous parler de la foi d'une manière différente. Il vous propose en même temps de l'accompagner à la messe, une proposition que vous ne refusez pas. Vous êtes alors dans une dynamique de quête. Vous allez donc vous rendre, grâce à un prêtre, à une recollection et vous confesser à l'invitation d'une amie chrétienne. Et là, après ce temps de réconciliation, vous trouvez en vous une paix intérieure qui ne vous empêche pas pour autant de sauter comme une puce tellement votre vie a changé. Et c'est aussi à ce moment-là que vous pensez être appelée à devenir une contemplative. Malheureusement, votre enthousiasme est un peu calmé par un prêtre qui vous demande de vivre d'abord en chrétienne avant de vous engager entièrement dans cette vie. Vous suivez ses conseils et vous avez bien fait, car en 1987, vous découvrez l'Emmanuel qui apaise à jamais votre recherche incessante d'absolu. Vous rentrez alors dans la communauté un an plus tard, vous avez 40 ans, et là vous partez 4 ans pour Tibériade, la maison de la communauté pour les malades du sida, et en 99, vous êtes missionné dans banlieue parisienne, à Bondy. Bondy qui est connu pour sa violence et ses tours, et du coup, vous n'êtes pas très attiré, mais vous savez que votre travail sur place sera d'être une présence pour tous ces hommes avec un grand H. Et aujourd'hui, vous êtes à quelques jours d'une nouvelle période de votre vie, la retraite. Mais nous savons bien quand même que vous partez en retraite spirituelle où vous continuerez encore une fois de vous occuper de votre prochain. Merci. Merci beaucoup, Laure. Vous avez un petit mot à rajouter sur ce portrait ? Mais je dirais, il y a des petites choses, des petits détails qui peuvent être un petit peu à côté de ce que j'ai vécu vraiment, mais notamment, Tibériade n'est pas une maison de l'Emmanuel, mais un centre d'accueil du diocèse, mais dont le fonctionnement avait été confié à la communauté de l'Emmanuel. Voilà. D'accord, bon, des petits détails. Oui, mais on va tout de suite, chaque semaine dans cette émission, je demande aux invités de venir avec 3 photos qui illustrent un peu 3 périodes de leur vie. On va découvrir la première photo. Alors c'est un petit peu moi qui l'ai choisie pour vous. Ça semble un petit peu abstrait, c'est une machine à écrire. Je pensais que ça pouvait évoquer la première période de votre vie, celle où vous étiez secrétaire et puis surtout entre guillemets non chrétienne, ou en tout cas athée quasiment. Quel souvenir vous avez de cette période ? C'était vous vous lanciez dans la vie, il fallait réussir au travail, loin de Dieu d'une certaine façon ? Oui, mais Dieu était loin de ma pensée. Pour moi, c'était sûr, il n'existait pas. Donc, je vivais sans. Et c'est vrai que ça n'est pas forcément facile. J'aimerais vraiment pas revenir en arrière parce qu'il n'y avait aucun sens à ma vie. La vie est plus facile avec Dieu que sans ? Ah, je crois, oui. Ça n'empêche les épreuves, ça n'empêche... on vit les mêmes souffrances que les autres, mais on a une autre façon de les vivre parce que, justement, on sait
on sait qu'on est aimé. Enfin, ça change tout. On sait quel sens a la vie, ça change tout. Parce que vous vous sentiez pas aimé à ce moment-là, c'était une période difficile aussi. Pas aimé, j'étais aimée par ceux qui étaient autour de moi, et ma famille et mes amis, mais je n'avais pas cet amour de Dieu qui surpasse tout amour et qui fait, enfin, qui est le moteur de ma vie, qui est la joie de ma vie maintenant, vous voyez. Et c'est vrai, quelquefois un ennui, enfin, vous voyez, il y avait tout ça, il y avait ou même certaines angoisses par rapport à la vie, quoi. Enfin, alors on peut toujours s'étourdir et s'activer en faisant des tas de choses, mais voilà, c'est pas ça la vie. Et en même temps, quand je regarde en arrière, je me rends compte que, en fait, je cherchais Dieu, mais je n'en avais pas conscience. Et à cette époque-là, je me disais, il faudrait quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Et pourquoi pas aller en Inde, m'occuper des pauvres. Il y a toujours chose de plus grand que la réussite professionnelle. Ah oui, non, ça ne m'intéressait pas de toute façon. Mais en tout cas, pour avoir donné un sens à ma vie, quoi. Au moins me tourner vers les autres et peut-être vers les pauvres ou bien... Enfin voilà, mais quelque chose de... C'est ce qui fait que vous avez pu être réceptive à l'époque au conseil ou à cette approche qu'a pu avoir ce collègue, cette gentillesse sans doute. Oui, mais en fait, il ne m'a pas du tout donné de conseils. Simplement, il m'a parlé de sa foi. Et moi, ça m'a surprise parce que j'avais jamais entendu parler de Dieu, pour ainsi dire. Il faut se dire qu'il y a des personnes qui n'entendent jamais parler de Dieu. Ou alors, quand j'en entendais parler, c'était sous forme de clichés à la maison. Voilà, si tu pries Dieu pour avoir à manger dans ton assiette, tu n'auras rien. Enfin, des choses comme ça, mais des gros clichés, quoi. Et donc, vraiment, je ne cherchais pas Dieu. Et je n'avais qu'une caricature de Dieu à travers ce que j'entendais. Mais qu'est-ce qui vous a touché chez ce collègue ? Ce collègue, en fait, oui, il était vraiment gentil, enfin, mais pas dans le sens mièvre du terme, hein, serviable. Jamais je ne l'ai entendu dire du mal de quelqu'un. Il travaillait sérieusement, il avait de l'humour, il était discret. Enfin, et il détonnait un peu par rapport aux autres. Et du coup, je l'ai respecté quand il m'a parlé de Dieu. D'ailleurs, il ne m'imposait rien. Hein. Il me proposait, il me parlait de quelqu'un qui pour lui comptait. J'entendais bien, mais du coup, ça m'a interpellée, même si sa première question a été « Mais est-ce que vous êtes baptisé ?» Alors oui, je l'étais, mais ça m'était complètement égal. Enfin, je dis, mais... Je pensais, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, enfin, mais il a continué, mais vous croyez en Dieu? Et là, j'ai dit, ah non, pas du tout. Et à ce moment-là, il m'a parlé de la nature. Il m'a dit, mais quand vous voyez les fleurs, les montagnes, la mer, c'est tellement beau, vous ne croyez pas que quelqu'un a fait ça par amour pour nous? Et j'ai dit, enfin, non, je vois rien, quoi. Enfin, et il m'a dit, si vous voulez, je vous prêterai des livres. Et puis, dans la journée, il m'a parlé de sa femme, de ses enfants, il m'a dit qu'il allait à la messe tous les dimanches, etc. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait une vie de prière, enfin, et ça se sentait. Et dans la journée, où il m'a abordé, où il m'a parlé plus précisément, enfin, il faut dire aussi, j'ai oublié, mais il avait remarqué que je n'avais pas la foi parce que je disais des grosses blagues sur Jésus. J'avais des questions, de quelqu'un qui ne connaît rien, quoi. Donc il avait vu ça et je pense qu'il avait aussi ce désir de me parler de sa foi. Et alors il m'a invité, ce premier jour où il m'a parlé, à aller écouter la conférence d'un prêtre, dont le sujet était « Oser confesser sa foi », donc absolument pas adapté à moi. Et j'y suis allée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, parce que vraiment, il ne fallait pas me parler de Dieu. J'étais assez véhémente et j'avais même réussi à persuader une amie de ne plus croire, c'est pour vous dire que, voilà. Et donc, je suis allée à cette conférence. Et puis, le prêtre s'appuyait sur la parole « Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père qui est dans les cieux ». Et je me suis dit, j'ai compris, et je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison, enfin, si on est chrétien, on doit l'être vraiment, quoi. Mais je me sentais absolument pas concernée. Et puis ensuite, à la fin de la conférence, tout le monde s'est levé et a chanté le Salve Regina. J'ai trouvé que c'était beau. Puis mon collègue m'a proposé de me présenter au prêtre, en disant, voilà une jeune fille qui entend parler de Dieu presque pour la première fois aujourd'hui.
Et le prêtre, avec un air très bon, m'a dit c'est avec de la mauvaise herbe comme ça qu'on fait de la bonne graine. Donc ça m'a fait sourire, quoi. Eliane, je vais enchaîner, puisqu'il faut qu'on passe à la photo 2. C'est vrai que les mauvaises herbes, très vite, quelques années plus tard, Laure le disait, vous allez rencontrer la communauté de l'Emmanuel, vous allez trouver votre vocation là, de laïc consacré, vous allez donner presque votre vie à Dieu. Et ce qui va vous conduire à l'expérience de votre vie, c'est peut-être un peu simplifié, mais c'est cette année passée à Bondy, envoyée en mission par la communauté. Vous vivez avec 2 autres sœurs dans un appartement HLM de la cité de Bondy. Au début, Laure le disait, vous ne souhaitiez pas forcément y aller, vous aviez un mauvais souvenir de la cité, parce que vous étiez issu de la cité, vous imaginiez enfin, pas de la cité vraiment, mais de Nanterre et d'un quartier. Quelque chose de grisâtre. Il y a un côté comme ça, on va se morfondre dans la cité, et puis finalement vous découvrez une joie immense. Alors, on découvre cette deuxième photo. Donc c'est l'église de la cité à Bondy. Pourquoi avoir choisi cette photo? Est-ce que cette expérience, c'est vraiment une expérience essentielle dans votre vie, de compréhension, comment fonctionne aussi la foi au quotidien? Je dirais, pour moi, c'était surtout un endroit où je pouvais aimer les gens qui étaient autour de moi et sans a priori, vous voyez. Et je restais sur cette expérience de cette rencontre de foi que j'avais eue, parce que très vite après la rencontre de ce prêtre, là, il m'avait un jour proposé de me confesser, donc, alors que je n'étais jamais allée au catéchisme. Et en me confessant, enfin, quand j'ai dit mes péchés, qu'il m'a donné le pardon de Dieu, mais d'un seul coup, enfin, l'amour de Dieu est entré dans mon cœur et je suis devenue catholique, alors que quelques minutes avant, j'étais athée, je le disais. Et ça, c'est une joie immense, vous voyez, que j'ai toujours désiré partager. Dès ma conversion, j'ai eu ce désir, comme vous disiez, de vie contemplative, mais aussi de dire ma foi aux autres, de dire de quel amour j'étais aimée et chacun est aimé. Et donc, dans cette cité, eh bien, je pouvais témoigner de ma foi, mais pas seulement en proclamant, mais en étant amie avec les autres, et puis en pouvant dire aussi aux autres, vous voyez, de quel amour ils étaient aimés. Alors, on voit là, à l'antenne cette famille qui venait chez vous. C'était l'accueil, l'appartement de la cité est devenu un lieu de prière, de partage, de vie communautaire, etc. Tout ça vous a aussi très, très ému, cette fille qui pouvait oui, parce qu'il y a une belle humanité dans cette cité. Bien sûr, on parle de la violence, Alors, c'est vrai que ça existe, mais la plupart des gens, sont des gens qui vivent, et c'est vraiment une belle humanité. J'aime dire ça parce que ce sont des gens tout simples, on a des relations, on se parle d'un immeuble à l'autre, on se parle dans la rue, on vit beaucoup dans la rue. Et on rencontre les gens tout simplement, vous voyez. Et nous, ça nous arrivait, en allant faire nos courses, par exemple, dans le supermarché qui était juste à côté, de mettre 1 heure pour faire nos courses, parce qu'on rencontrait beaucoup de personnes, on parlait. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait, une soif de Dieu dans ces cités. Les gens sont habités par Dieu, quelle que soit leur religion d'ailleurs, il y a ce désir de Dieu. Alors, ce désir de Dieu, je rebondis, on va le voir, on va le découvrir tout de suite avec le témoignage de Rodri, qui est un des jeunes de la cité de Bondy que vous avez connu à l'époque. Et on va, je pense, comprendre avec ce petit témoignage comment lui-même a pu être bouleversé à la fois par votre présence et puis comment sa vie a changé grâce à votre présence. On regarde ça tout de suite. C'est une interview réalisée par François Lespès. J'ai grandi dans une cité assez difficile, où tu as besoin vraiment de montrer que tu es là, quoi. Ça passe par une grande violence, l'échec scolaire et l'exclusion totale. Et après, plus d'école, plus de loisirs. On était là juste à vendre du shit, et à voler, fumer, boire, et voilà. Il y a eu les bonnes sœurs qui sont arrivées, où nous traînons, où personne n'osait venir. Elles sont venues, au début, on les a pris pour des flics. Je fumais mes joints, mais je leur disais, continuez à prier, priez pour moi. Le temps que ça marche, peut-être ça marchera pas, vous en aurez marre, quoi. Et il s'avère qu'un jour, j'étais angoissé, vraiment, parce qu'on avait tabassé un mec. Donc j'étais angoissé parce qu'on l'avait laissé dans un sale état, en fait. Je savais pas s'il était mort ou pas. Et j'ai trouvé cette sœur, une des sœurs de l'Emmanuel. D'habitude, l'église est fermée, et ce jour-là, l'église était ouverte.
Et en rentrant dans cette église, j'ai trouvé une grande paix. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. J'étais une personne dure, hein, et je m'ouvre peu facilement, mais cette sœur, elle a réussi à m'ouvrir. À elle, je lui cache rien, en fait. Même si j'ai fait les pires conneries, parce que je sais qu'elle ne me jugera pas et tout ça. Et du coup, ils ont commencé à me dire, tu sais, Rodrigue, il y a Paray-le-Monial, tout ça, tu verras d'autres jeunes et tout. Et j'ai accepté de revenir au Paray-le-Monial dans l'optique où je dis, bon, Seigneur, si tu veux me parler, si c'est toi vraiment que j'ai vu dans cette église, dis-le moi. Mais j'avais ramené ma provision pour tenir de résine de cannabis, pour tenir 5 jours. Quand on arrive là, je dis, où est-ce que je suis, là, c'est quoi ces gens? Je restais distant. On a fumé notre joint et après, du coup, on est reparti dans les grandes tentes. Puis dans la tente, il y avait l'exposition du Saint-Sacrement. Et je savais pas c'était quoi. L'odeur de l'encens m'a attiré et j'ai senti qu'il y avait une force là-dedans. Et au fond de mon cœur, ça m'a dit, va chercher le shit que tu as mis à l'internat, on dormait à Sacré-Cœur, et jette-le. Du coup, j'ai été au Sacré-Cœur, j'ai pris. Et pourtant, il y avait pour au moins 70 € ou 80 € de cela. Donc j'ai jeté cela dans la poubelle juste à côté du self. Après, je suis reparti à Bondy avec la joie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu as quelque chose dans tes yeux, tout ça. Et il y en a un autre, quand je commençais à chanter mes chants de Christ est ressuscité. Ils aimaient bien ça. Ils aimaient bien chanter, crier de joie, vous les pauvres de cœur. Ils aimaient bien ça. Et du coup, ils voyaient que j'avais changé. Et ils étaient encore dans le business. J'étais devenu complètement en décalage avec eux. Et pendant une session à Paray, le Seigneur m'a donné ma voix, en fait. Je suis parti à Saint-Claude-la-Colombière. Et là, le Seigneur, d'une voix, mais pas une voix que tu entends, une voix intérieure, qui me dit, va, aime et pardonne. Je sais pas dans une église que je te veux, c'est dans la rue. Et c'est là que j'ai compris ma vocation d'éducateur. Donc j'ai réussi ce mémoire, moi qui savais même pas taper à l'ordinateur, tout ça. Je l'ai réussi avec brio parce que j'ai eu 16 sur 20, je crois. Donc mention. Et j'ai réussi mon concours d'éducateur. Quand tu es habitué à l'argent facile, le plus dur, c'est d'accepter la pauvreté. Je pense que moi, je l'ai accepté parce que j'avais le Seigneur, mais il y en a d'autres qui sont montés maintenant dans le banditisme, les gros coups, et qui font travailler les petits. Mais peut-être je serai là-dedans encore, mais je ne sais pas si je serai mort ou... Voilà. Alors Eliane, un commentaire sur ce témoignage. Je crois que vous avez été très ému de réentendre Rodrigue. Oui. Eh bien, Rodrigue, c'est vrai que la première fois où on l'a rencontré, c'était dans la rue un soir avec l'autre sœur. Et ils étaient là, effectivement, à fumer leur shit. Et à ce moment-là, ils nous ont interpellés. En général, on se laissait interpeller comme ça. « Hé, les sœurs, venez nous parler ». On est resté pendant plus d'1 heure à parler avec eux. Et c'est vrai que Rodrigue s'est un peu détaché du groupe pour nous dire « Mais il faut prier pour moi, pour que j'arrête mes bêtises, tout ça, la drogue, l'alcool, tout ». Alors on est d'accord. Quelques jours après, on lui a donné un chapelet. Enfin, et puis... c'est vrai qu'il venait de temps en temps à l'église et c'était très émouvant de le voir. Et il restait debout devant le Saint-Sacrement et il disait « Mon Père !» avec beaucoup d'amour, quoi. Et c'est vrai que ces jeunes qu'on avait rencontrés, là, comme d'autres d'ailleurs, ces groupes nous ont dit mais vous êtes arrêtés pour nous parler, mais vous savez, jamais personne ne s'arrête pour nous parler comme ça, mais les gens ont peur de nous. Et là, ils voyaient qu'au contraire, pour nous, c'était une joie d'être avec eux. Donc ça a été un début d'apprivoisement avec Rodrigue. Et puis il a pu rencontrer aussi d'autres personnes, parce qu'il y avait aussi des bénévoles qui venaient à Bondy. Il y avait toute l'équipe du Rocher. Voilà. C'est l'association qui a pris la suite des sœurs. Et qui existait déjà aussi, dès la 2e année où nous étions là-bas. Et quand vous écoutez ce témoignage, ça justifie votre présence là-bas, et puis ça justifie aussi ce que vous disiez tout à l'heure, il faut témoigner de sa foi, presque l'offrir aux autres, c'est un peu ça. Oui, c'est important. Il y a une sorte de passation là, de relais. Tout à fait. De la même façon qu'à moi, on a osé me parler de la foi, me parler de Dieu, et c'est ce qui m'a touchée, ce qui a changé ma vie. Eh bien, de la même façon, on a pu lui parler à lui comme lui parle à d'autres. Et c'est vrai que même dans la cité, il avait envie que
que le feu de Dieu brûle, quoi. Pas les voitures, le feu de Dieu. Et c'est vraiment une joie de pouvoir... Et en même temps, le Seigneur permet qu'on voit des fruits comme Rodrigue, voilà. Parce que ça vous fortifie, ces fruits, pour votre propre parcours? C'est encourageant quand même de voir, de la même façon que, je pense, voilà, ce collègue qui a aidé, qui a été l'instrument de ma conversion, je pense qu'il était très heureux de voir que j'avais répondu oui au Seigneur. Eh bien, nous, on a cette même joie, et Rodrigue peut l'avoir aussi quand il en voit d'autres qui sont touchés par l'amour de Dieu. L'évangélisation, parce que là c'est un peu de l'évangélisation, c'est quelque chose d'important. Il faut témoigner, ou il faut témoigner avec des mots, ou avec des prières, ou avec une action. Ah ben, tout. Et puis par notre témoignage de vie, mais c'est évident. Enfin, les papes, même Jean-Paul II, Benoît XVI le disent. Enfin, et Paul VI le disait dans son encyclique Evangelii Nuntiandi, mais qu'il faut aussi avoir un témoignage explicite, enfin, de la parole de Dieu. Et de foi. Et voilà, et tout en respectant la liberté des gens. Et Paul VI d'ailleurs ajoute, mais est-ce que ce n'est pas la plus grande des libertés de pouvoir choisir Dieu, qu'on puisse nous proposer Dieu et qu'on puisse le choisir, quoi. Choisir Dieu, ça nous amène à peut-être cette dernière photo. C'est un paysage de montagne, un peu aride. Vous l'avez choisi pour illustrer la période de votre vie qui s'annonce dans quelques semaines. Laure en a parlé, c'est la retraite. Oui. Comment vous voyez cette retraite et pourquoi avoir choisi ce paysage de montagne pour illustrer la retraite? C'est une bonne question. En fait, je me dis que la retraite, c'est un temps particulier. Et pour plonger en Dieu, pour plonger dans l'amour de Dieu. Et un peu de la même façon que lorsque je me promène en montagne, j'ai envie de m'arrêter, voyez, à chaque détour de sentier pour contempler, enfin, les merveilles de Dieu, enfin, cette création. Eh bien, je crois que la retraite, c'est aussi un temps pour... c'est ce que j'ai envie, c'est ce dont j'ai envie, c'est de m'arrêter aussi, un peu comme dresser ma tente, souvent, quoi. Et vous voyez, rester par exemple longtemps sur la parole de Dieu, sur un verset, sur vraiment, voyez, entrer dans une lectio divina, prendre du temps, avoir une autre disponibilité en fait, toute gratuite, ne pas dire ne plus rien faire bien évidemment, mais oui, une espèce de gratuité, de disponibilité, voilà, toute simple mais c'est une quête ou une sorte de pèlerinage. La vie est un long pèlerinage qui ne s'arrête jamais, qui n'a pas de fin. Tout à fait. Et puis je crois, comme me disait un vieux moine un jour, dans la vie, tout converge. Hein, même si des événements ont pu paraître fortuits, vous voyez, il y a comme un bouquet final. Je ne dis pas que c'est la fin, mais je veux dire, il y a tout un chemin, enfin, de vie qui se continue, qui a une orientation. Vous voyez, de la même façon que, voilà, même si j'étais appelée à cette vie contemplative, eh bien, je désirais que ce soit au milieu des autres, et j'étais touchée par les pauvres, j'étais touchée par cette évangélisation. Si vous voulez, il y a toujours un fil conducteur dans une vie, et bon, ce fil conducteur, c'est évident, c'est Dieu d'abord, mais avec une vie enrichie par les expériences que l'on peut vivre, enfin, à travers les différents moments d'une vie. Et bon, j'ai encore beaucoup à donner, beaucoup à recevoir. Mais pour moi, c'est important de prendre du temps et comme disent Jean-Paul II et Benoît XVI, d'être plus dans l'être que dans le faire. Vous voyez, pour moi, c'est important. L'être et le faire, c'est un peu la grande question de la vie. Merci beaucoup, Eliane, pour ce beau témoignage. Merci à vous. Je rappelle le site je donne le site même de l'association Le Rocher. On peut se rendre sur ce site pour avoir des informations sur l'association ou éventuellement faire des dons. Ça s'appelle Oasis Cité. @assolerocher.org. Ça s'affiche sur le téléviseur. Voilà, merci beaucoup Eliane pour votre témoignage. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.